Bonjour les amis, namasté. Dépression, colère, perte de sens, est-ce que ça vous parle? Parce que c'est de cela dont il va être question aujourd'hui. J'entends de plus en plus des personnes me dire je suis à bout. Là, tu vois, si elle me fait quoi que ce soit, je vais piquer une colère, j'en peux plus, je suis à bout. D'autres me disent, je supporte plus rien. Je supporte plus les bruits, je supporte plus ma femme ou mon mari qui répète toujours les mêmes choses. Je supporte même plus le chat qui miaule. Et d'autres me disent encore, je suis en perte de sens, je me demande ce que je fous là, j'ai perdu le goût à la vie, tu vois. Et j'ai plus cette combativité que j'avais il y a quelques années. Et je sais pas ce qui m'arrive, mais je ne me reconnais plus. J'ai d'habitude été équilibrée dans ma vie, j'ai toujours su vers où j'allais, j'ai toujours eu une certaine force pour avancer et même parfois pour aider les autres à avancer. Mais je ne sais pas ce qui m'arrive. Eh bien, si ça vous intéresse d'entendre parler de cela par une personne qui est naturopathe, pratiquante en thérapie brève, hypnose, PNL, décodage biologique, sophrologie et autres, et également énergéticienne et professeure de yoga, tout cela depuis une bonne trentaine d'années. Mais ouais, ça ne me rajeunit pas, hein. Mais voyez, c'est comme ça. Donc, il y a une réalité à cela, les amis. Et c'est une période où vraiment, il y a comme une énergie collective qui nous pousse à être dans ces états-là. Énergie collective en provenance de nous, les humains, mais aussi en provenance des énergies dans lesquelles nous baignons. Donc, dans cette vidéo, je vais vous parler de tout ça. On va faire plus ample connaissance avec les émotions, mais surtout avec soi, avec sa nature émotionnelle, ce que certains appellent son propre corps émotionnel. Comment moi je fonctionne et comment moi je vais pouvoir m'apprivoiser, comment je vais pouvoir changer ma relation avec ces émotions. Et puis ensuite, on verra quel mode de vie adopter pour arriver à cet équilibre émotionnel, à ce retour, à ce vous que vous aimiez tant lorsque vous êtes au meilleur de vous-même. Et puis on parlera également de remèdes naturels pour voir comment, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux m'aider dans cette histoire-là. Et tout à fait à la fin de la vidéo, eh bien, je vous partagerai ma manière à moi, personnelle, de conserver mon équilibre émotionnel, bien que étant particulièrement exposée, puisque je suis une personne publique, avec tout ce que ça signifie au niveau énergétique. Eh bien, les amis, nous baignons littéralement dans ce que les physiciens quantiques, les descendants de Mac Planck nous appellent le champ quantique, la divine matrice, ou différents noms, pour nous dire que nous baignons dans un champ énergétique. Et pire encore, nous sommes énergie. C'est-à-dire que le corps humain, eh bien, si on le regarde en détail, je veux dire une cellule, qu'on prend à un microscope et qu'on voit des molécules, et qu'on prend un microscope et qu'on voit des particules, et pire encore, si les chercheurs d'Husserl nous disent « mais tu sais, avant d'être partie, elle est déjà arrivée cette particule ». Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et oui, mes amis, on est bien loin de nos anciennes croyances par rapport à cette toute ancienne vision de la science et de la physique. Newton, il est loin. Ouais, il est loin. Donc, en fait, nous ne sommes pas ce corps solide. Nous sommes beaucoup plus qu'un corps solide. Nous sommes énergétique, nous sommes énergie, nous sommes vibration. Et c'est ça
dont je vais vous parler maintenant et qui va vous permettre de comprendre cette hyper-émotivité dont vous souffrez peut-être, cette agitation durant la journée, durant le sommeil. Eh bien, voyez-vous, comme j'en parlais, il y a 3 vidéos à peu près, dans ma vidéo si importante à regarder sur la fatigue, les causes réelles de cette sensation de fatigue. Et j'en parle aussi dans mon message de lumière suivant où je parle de l'ajustement en 5D, 5e dimension, d'un point de vue physique et d'un point de vue spirituel. Donc si vous voulez plus d'informations, allez là, vous en aurez en détail. Je ne vais pas les reproduire ici parce que j'ai mes charmants abonnés qui me suivent et que je ne veux pas fatiguer en répétant toujours la même chose. Par respect pour eux, je vous renvoie aux anciennes vidéos. Donc, voyez-vous, si l'on regarde les anciennes traditions, eh bien, on nous parle de corps énergétique. Étant moi-même professeur de yoga, je suis à l'aise avec ça et c'est de ça dont je vais vous parler, de votre constitution énergétique. Parce que voyez-vous, les amis, lorsque je parle d'une émotion, je ne peux pas l'attraper, l'émotion. Je ne peux pas la découper. Je ne peux pas la poser sur une table. C'est une énergie. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Une émotion, c'est une énergie. Donc, comment pourrais-je la résoudre en prenant en considération uniquement ma réalité physique? C'est pas possible. C'est pas possible. Il nous faut aller au niveau énergétique pour comprendre qu'est-ce que c'est cette émotion. Les occultistes de notre occidentaux ou les occultistes orientaux, je vais vous parler plus particulièrement du yoga, nous parlent des différentes gaines, les stulas. Pour faire simple, je prendrai la définition, la vision plutôt des occultistes occidentaux parce que c'est celle qui est le plus connue dans notre monde. Donc, on va dire qu'on a un corps physique, vous le voyez, il est là, votre corps physique, ça c'est, tout le monde est OK. Mais au-delà de ce corps physique, nous avons un corps subtil, ce qu'on appelle le corps énergétique, c'est la contrepartie directe du corps physique, en fait. Si vous voulez, c'est le corps physique dans sa version un peu plus subtile. Mais le corps énergétique, il est très proche du corps physique, il est presque palpable. C'est la première chose que l'on voit lorsque on a les capacités extrasensorielles qui se développent. Au-delà de cela, il y a un corps à part entière que l'on appelle le corps émotionnel. Les occultistes l'appelaient le corps astral. Voilà. Parce que c'est celui avec lequel on fait notre activité nocturne. Donc, ce corps émotionnel, eh bien, c'est là que les choses se passent, voyez-vous. On n'a pas qu'un corps émotionnel. Les anciens nous disent qu'on a aussi un corps mental et puis un corps spirituel, que je ne détaillerai pas parce que lui-même a différentes couches. Tout ce qui est en haut et tout ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Donc, prenons simplement notre structure basique, notre corps émotionnel. Eh bien, si on nous dit qu'on a un corps émotionnel, ça veut dire que chacun déjà est différent. Voyez-vous, il y a des personnes qui ont une morphologie plutôt grande, balèze, plantureux comme ça, et il y en a qui sont petits, fins. Il y a des petits gros, il y a des grands gros, il y a des grands maigres. Enfin, tout ça pour vous dire que nos corps physiques sont différents et ne vont pas nous donner les mêmes capacités. Vous êtes d'accord? Un grand balèze, il n'a pas les mêmes capacités physiques qu'un petit tout fin. C'est évident. Il va pouvoir porter lourd, il va pouvoir résister à certaines pressions. Et le petit fin sera peut-être plus adaptable, il pourra mieux se faufiler et tout et tout. Chacun a ses avantages et ses inconvénients. Vous êtes d'accord avec ça? Je vous parle du corps physique, vous le connaissez bien, là vous êtes dedans. Hein. Bon, et bien maintenant, faites un petit effort
d'imagination, eh bien nous avons aussi ce que l'on appelle un corps émotionnel. Dans l'hindouisme, c'est les stulas. Mais j'ai bien conscience pour mes confrères, professeurs de yoga, que je ne suis pas dans la description intégrale du yoga, mais dans celle des occultistes. C'est beaucoup plus proche de la réalité de nos contemporains occidentaux. Donc, à partir de là, si nous pouvons accepter que nous sommes aussi émotions et que nous avons aussi une gaine, un corps émotionnel, eh bien, voyez-vous, il est facile d'accepter qu'il y a des petits gros, et puis des grands maigres, et puis des moyens, et voilà. Donc, il est facile d'accepter que nous n'avons pas tous le même corps émotionnel. Il y en a qui viennent au monde avec des corps émotionnels plus ou moins sensibles. Vous voyez ? Alors, est-ce que ça vient du transgénérationnel? Est-ce que ça vient de leur karmique et tout? Il y a un peu de tout ça. Mais c'est sûr qu'il y a les données génétiques de la famille, physiques, matérielles. Ça, c'est une évidence. Hein? Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Bien sûr que le corps astral est porteur des mémoires classiques, des mémoires de nos ancêtres au niveau émotionnel, des mémoires, donc ce qu'on appelle maintenant le transgénérationnel, des mémoires karmiques qui nous viennent de ce qu'on a vécu à d'autres niveaux, mais aussi les mémoires du peuple. On voit bien que dans un peuple, il y a certaines caractéristiques. Donc il y a des peuples où ils sont plutôt grands, balèzes, et puis il y a des peuples où c'est des petits minces. Vous voyez bien ça. Donc c'est pareil pour le corps astral, le corps émotionnel. Suivant les peuples, on est outillé un petit peu différemment. Voilà. Donc après, chaque corps, comme le corps physique, a ses avantages et ses inconvénients. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains vont être réactifs, sensibles. Prenez le corps physique. La peau d'un Anglais, c'est pas la même que la peau d'un Indien. Mettez-les tous les deux sur la plage, vous allez comprendre qu'il y a une sensibilité qui n'a rien à voir. Est-ce que c'est mieux d'avoir une peau d'Anglais, une jolie peau fine toute blanche, ou est-ce que c'est mieux d'avoir une peau d'Indien, une jolie peau brune? Ça, c'est une question de point de vue, voyez? Mais chacun a ses avantages et ses inconvénients. Eh bien, peut-être que vous êtes venu au monde avec un corps émotionnel super équilibré, et voilà. Peut-être que vous êtes venu au monde avec un corps émotionnel qui est hypersensible, on parle à notre époque de hypersensibilité. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler plutôt du changement qu'on est en train de vivre par rapport à nos corps. J'ai voulu poser un panorama global pour que vous compreniez qu'il y a différentes possibilités de réaction. Mais voyez-vous, nous nous connaissons depuis tant qu'on est sur Terre. Les hypersensibles savent qu'ils sont hypersensibles, ils pleurent pour un rien. Enfin, pour un rien, pour eux, c'est énorme. Hein, voilà, parce que ils ont la peau blanche sous le soleil de midi. Voilà. Donc, vous comprenez que vous avez un mode réactionnel qui est peut-être différent complètement d'une autre personne. Et peut-être même que vous le vivez comme un handicap. Et c'est dommage parce que ça se rééquilibre, et deux, il y a de grands avantages à être sensible, en particulier à recevoir des informations que les autres ne reçoivent pas. Et donc, c'est pas une vidéo sur l'hypersensibilité, c'est une vidéo pour tout le monde en fait. Donc, vous qui aviez l'impression de gérer plus ou moins tout ça, vos émotions, votre combativité, et tout d'un coup, là, en ce moment, perte de sens et fatigue. Ouais. Eh bien, et aussi, vous avez des pics comme ça. C'est-à-dire que certains, ils ont vraiment envie de se mettre en colère ou de crier. Et il y en a d'autres, ils ont des gros coups de déprime. Et vas-y que ça monte, ça descend. Vous voyez, suivant la sensibilité du corps émotionnel, ça se manifeste différemment chez chacun. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que nous sommes affectés par différentes choses.
par l'énergie humaine dans laquelle nous baignons. Si vous êtes dans une ville où tous les gens ont tendance à être déprimés parce qu'ils sont toujours connectés aux chaînes qui sont désastreuses, que ce soit les chaînes nationales ou que ce soit sur les réseaux sociaux, on en trouve partout. Des chaînes qui vous disent le pire et qui vous dévalorisent en même temps, au passage. Donc voilà, il y a d'une part cette émission et ce bain dans lequel nous baignons d'hypersensibilité. Ce bain de perte de sens, de combativité, je sais pas où je vais, voyez. Donc il y a d'une part ça, mais ça c'est pas nous. On n'est pas obligé d'adhérer à ça. C'est pas parce que on passe dans un endroit où ça sent le poisson que nous, on est obligé de sentir le poisson pendant un mois. Non. On peut très bien rentrer chez nous, ben oui, on a traversé un quartier où ça puait le poisson, excusez-moi, hein, et du coup, on a l'impression d'avoir cette odeur sur nous, on ne se sent pas bien, on pue le poisson. Eh bien les amis, c'est très simple. Je change mes vêtements et je prends une bonne douche et je ne reste pas avec l'odeur de poisson à vie. Donc pourquoi? Il y a deux comportements par rapport à cette émotion que vous avez reçue de l'extérieur. C'est soit vous la faites vôtre, vous avez été avec quelqu'un qui est bourré de peur, de déprime, de colérique, eh bien vous sentez que c'est rentré en vous et vous avez le choix. Vous pouvez la faire vôtre et la nourrir. Oh, est-ce que ça va pas aujourd'hui? Oh, puis regarde, il pleut. Oh, puis je sais pas, il me reste plus que ça et ça dans le frigo à manger. Oh, j'ai pas envie de sortir. Voyez, vous pouvez le nourrir ou vous pouvez dire stop, ça c'est pas moi. Je me reconnais pas là-dedans. Moi, je suis une personne combative. Moi, je suis une personne plutôt joyeuse. Moi, je suis une personne plutôt positive. Ça, je le prends pas. Et je vais vous donner les techniques pour pas prendre. Voyez? Mais je vous explique un petit peu le truc parce que nous fonctionnons à partir de notre mental. Donc, je vous dresse une toile globale. Donc, on est imprimé parce que les gens émettent autour de nous, imprimé mentalement, imprimé émotionnellement. On est vraiment imprimé par tout ça. Je vous parle des centres énergétiques dans 2 minutes. Mais on est également imprimé par ce champ électromagnétique dans lequel on baigne et j'ai vraiment sonné l'alarme dans les causes insoupçonnées, la vidéo qui s'appelle Fatigue, les causes insoupçonnées, à regarder absolument. Et si vous voulez une vision plus spirituelle des énergies du haut et du bas qui s'affrontent, regardez aussi la suivante, le passage en 5D. Et donc, en plus de baigner dans cette énergie, si vous êtes en ville, peut-être votre compagnon, vos enfants, peut-être qu'ils ont décidé de sentir le poisson, eux, pour toute la vie. Mais vous n'êtes pas obligé, vous, de sentir le poisson. Puis vous pouvez passer à côté d'eux, un petit peu changer l'odeur. Hein? Alors, il y a aussi cette toile électromagnétique dans laquelle nous baignons. Et ça, je l'ai dénoncé dans la vidéo Fatigue, cause insoupçonnée. Parce que nous sommes arrivés à un niveau, ça c'est pas un truc intellectuel chez moi. C'est pas que j'ai fait des recherches, j'ai lu des choses et tout. C'est vrai, je m'intéresse beaucoup aux recherches, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais c'est pas là. Moi, en dernier recours, je fais toujours confiance à mon intuition. Toujours, toujours, toujours. Et j'observe moi, comment je me sens et qu'est-ce que ma partie intuitive me dit de moi. Et je me suis rendu compte, je me suis dit là, ça tourne pas rond. Il y a vraiment quelque chose qui tourne pas rond. J'arrive moi à rester équilibrée d'un point de vue émotionnel. Je vous explique comment je fais à la fin. Mais au niveau de la fatigue, je me suis faite avoir. Tant mieux parce que j'ai compris ce qui se passait, tant mieux parce que j'ai pu vous l'expliquer. Mais je suis là pour vous dire que en fait, on est en train de baigner dans une couche électromagnétique qui n'est plus
en harmonie avec notre système nerveux. Elle affecte notre système nerveux, central, périphérique, sympathique, parasympathique, tout ce que vous voulez. Elle interfère sur notre système nerveux. Comment les énergies entrent-elles en nous? Est-ce qu'elles rentrent direct dans le système nerveux? Non. Le système nerveux, ce sont des nerfs. Donc, c'est quelque chose qui est répertorié en médecine. En médecine, je dirais pas qu'en médecine traditionnelle, aussi en médecine conventionnelle. Donc, tout le monde peut entendre ça. Mais ce n'est pas par là que ces vibrations rentrent, parce que les nerfs, ils sont déjà quand même un peu physiques, même si ce sont des impulsions qui traversent là. Là où ça va le plus nous affecter, c'est dans nos centres énergétiques. Nous sommes équipés de 7 centres énergétiques majeurs. Je vous rapporte ce qui était décrit dans les Védas. Donc, en fait, c'est une connaissance plurimillénaire. Le corps physique est sustenté par 7 grands centres énergétiques. Je ne dis pas qu'il y en a que 7, mais je vous dis qu'il y a 7 centres majeurs qui vont gérer les différents appareils, si vous voulez, systèmes. Voyez? Eh bien, ici, système nerveux central, eh bien, il est régi par ce centre énergétique que les anciens appelaient le troisième œil ou qu'on appelle dans la tradition du yoga Ajna Chakra. C'est un centre énergétique qui est représenté par une... Enfin, il n'est pas représenté, c'est que quand on le voit, un clairvoyant, c'est vraiment une spirale comme ça, qui va jusque dans la colonne et là jusque dans le cerveau, donc la pituitaire. Et du coup, on a vraiment des centres énergétiques qui captent. Au niveau du système nerveux central, c'est là. Après, vous avez, bon, il y en a un au sommet du crâne, celui-là, c'est notre antenne cosmique. On capte les énergies qui viennent du cosmos. Vous imaginez ce qu'on se prend en ce moment, que la Terre est en évolution, mais l'énergie qu'on reçoit d'en haut aussi, elle bouge beaucoup. Donc effectivement, on reçoit ces énergies d'un nouveau type par notre capteur au sommet du crâne via une glande endocrine. C'est toujours comme ça le schéma. C'est les énergies extérieures, elles rentrent par les centres énergétiques via les glandes endocrines. Et ensuite, ces glandes endocrines, vous allez voir que si vous regardez une planche anatomique, il y a toujours des plexus nerveux par là. Vous voyez? Plexus, ça veut dire un regroupement de nerfs. Donc, à chaque fois que vous allez avoir une glande endocrine ou un groupe de glandes, vous allez avoir un plexus nerveux. Et de là, l'énergie, tac, elle rentre. Elle va dans nos glandes endocrines qui fabriquent des médiateurs chimiques qu'on appelle des hormones qui vont commander tout le corps. Elles vont donner des impulsions très rapides. Notre cerveau, il a 3 heures de retard. Hein. Des impulsions très rapides comme ça et elles vont faire réagir les différents systèmes du corps. Vous voyez, elles gèrent l'ensemble du corps par l'intermédiaire de ces médiateurs chimiques. Donc le corps, il est loin d'être un imbécile. On aurait bien plutôt avantage à faire copain-copain avec lui, à bien le connaître, bien connaître ses mécanismes, pas seulement chair physique, les os et les muscles, beaucoup plus que ça. Voyez comme on est affecté par les énergies en ce moment. C'est vraiment flagrant. Regardez les gens autour de vous. Je pratique comme naturopathe en centre-ville à Genève. On est café de 5G. Mais ce que j'ai découvert, c'est que ce sont les téléphones les pires. Hein. Donc je continue là. Eh bien, on reçoit les énergies par nos centres énergétiques. Les énergies qu'on reçoit au niveau émotionnel, eh bien, elles rentrent en nous par ce qu'on appelle Manipura Chakra, nous les yogis. Chakra, c'est une roue qui tourne, si vous voulez. Là, je vous dis, ça va direct dans le système nerveux. En fait, ça passe par les glandes endocrines, mais aussi par le système nerveux. Donc, la glande endocrine qui régit
l'appareil qui régit le Manipura chakra, c'est le fameux pancréas. C'est pas qu'une glande endocrine, d'accord, les collègues qui font de la médecine, il entre aussi dans le processus de digestion. Il a une fonction double, je suis d'accord avec vous, chers collègues. Mais il a une fonction endocrine importante. Il régit le taux de sucre sanguin à travers le glucagon et l'insuline. Insuline-glucagon, eh bien, ces deux hormones vont régir le taux de sucre sanguin. Donc, j'aime autant vous dire que si vous voulez vous suicider au niveau émotionnel, devenir super réactif ou bien devenir complètement amorphe, manger du sucre toute la journée, vous êtes sûr du coup. Là, c'est sûr, c'est un suicide au niveau émotionnel parce que vous allez vous mettre à vraiment déprimer, vous allez vous mettre à vraiment devenir paresseux. Et bien sûr, vous allez grossir et vous allez faire du mal à tout votre système puisque l'équilibre du sucre, ça nourrit aussi le cerveau quand même. Le sucre, donc, c'est quand même gênant de faire débloquer autant le système. Donc, si vous voulez arrêter quelque chose, en premier, si vous voulez rééquilibrer votre émotionnel, c'est le sucre qu'il faut arrêter. Il n'y a pas photo. La glande endocrine, c'est le pancréas. Donc, je peux rien vous dire de mieux. C'est mathématique ce que je vous dis là. Donc, les boissons, les sodas, les iced tea, les ciao. Et vous vous mettez à boire, vous savez quoi? De l'eau. Ouais, c'est plus très à la mode. Mais oui, vous buvez de l'eau. C'est le seul liquide qui hydrate vraiment. Parce que le corps ne s'hydrate pas avec je ne sais quel soda. Et même pas avec de l'eau, il s'hydrate avec une eau qui est transformée et qui est de l'eau organique, qui peuvent hydrater confortablement les cellules. Je continue pour ne pas faire trop long. Donc voyez-vous, on est équipé comme ça de tout un réseau énergétique. Ceux qui veulent en savoir plus au niveau sur l'émotionnel et sur toutes les solutions qu'on a pour travailler sur l'émotionnel et qui veulent aller plus loin. Quand j'ai vu dans quel état étaient mes patients, j'ai dit je reprogramme le cours Initiation à la gestion des émotions. Donc, il commence dans pas longtemps. Il commence le 15 et ça s'appelle Initiation à la gestion des émotions. Vous allez sur mon site, en bas de la homepage, il y a les cours et formations, c'est là. Et vous le trouverez. Je vais tâcher de mettre le lien sous cette vidéo. Je dis tâcher parce que des fois j'oublie. Voilà. Donc, mais il est sur mon site, n'ayez crainte. Et c'est vraiment un cours simplement en 5 séances de 2 heures. C'est les mardis soirs à partir du 15 octobre de 19h à 21h. Et même si ce cours n'est pas très cher, tout ce qui est à plus de 100 € chez moi, il y a la possibilité de le payer en 3 fois direct du site. Et vous qui me suivez sur ma chaîne, si vous voulez, vous avez un avantage, la possibilité de payer en 6 fois. Donc, mais là, le site, il ne vous prendra pas. Il faut vraiment envoyer un message personnel et c'est moi personnellement qui enregistrerai votre inscription et qui vous accorderai le paiement en 6 fois. Donc mieux, les amis, je ne peux pas faire. Voilà, donc je fais des vidéos bénévolement, de manière tout à fait intéressée. Il faut quand même que mon travail soit reconnu à un certain niveau, aussi financièrement, puisqu'on vit dans une société comme ça. Voilà. Donc, si vous voulez aller plus loin, rendez-vous le 15 octobre pour le cours Initiation à la gestion des émotions. Ici, je vous donne des outils. Vous avez compris que tout ce que je vous dis là, c'est mathématique, c'est l'énergie, je ne peux pas la toucher, elle rentre par moi par des canaux qui ne sont pas référenciés par la vision scientifique newtonienne, qui date de quand vous savez.
Donc quand même, ça a plusieurs siècles, cette vision. Voilà, bon, hein, vous en faites ce que vous voulez. Hein. Mais quand même, on a déjà avancé un bon coup avec Einstein, et puis encore plus un bon coup avec Max Planck, et puis tous les autres là, de la physique quantique qui sont formidables et qui nous aident beaucoup. Avec des grands noms qui vulgarisent ça, comme Greg Braden. Vraiment, c'est excellent. Hein. Je vous conseille vraiment son livre La Divine Matrice. Même s'il est ancien, il est toujours d'actualité quelque part. Hein. Le docteur Joe Dispenza, le docteur Bruce Lipton, enfin, vous les connaissez, ce sont vraiment les grands noms de la physique quantique actuelle. Hein. Voilà. Donc, maintenant qu'on a compris ça, qu'on a compris qu'on est énergie, qu'on a compris qu'il y a deux types d'énergie qui rentrent en nous pour l'instant, parce qu'il y en a une troisième, donc il y a un troisième type. Donc, il y a les énergies qui rentrent en nous, les émotions du collectif, hein, donc c'est inévitable. Je baigne dans l'énergie du collectif. Il y a cette toile électromagnétique qu'on a créée, et qui est devenu toxique, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est parce qu'il y a vraiment trop de téléphones portables et tous les gens sont des récepteurs, même des enfants. Moi, j'ai dans mes petits patients des enfants de 12 ans, je les ai en vidéo comme ça et je demande ces téléphones. Non, 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 c'est mon téléphone à moi. 10 ans, dis donc. On est en train de faire notre consultation en distanciel. Le gamin, il a 10 ans, il a un téléphone. Bravo. Et il y en a même des plus petits, mais ça, je ne le sais pas, ils ne sont pas devant leur téléphone à eux en général. Ceux-là, je les vois plutôt en présentiel. Non, ça peut même arriver que je les ai à distance sur l'ordinateur de famille. Bon, voyez. Donc, vraiment, cette couche électromagnétique, elle est devenue dangereuse pour notre système nerveux. Elle fait débloquer notre système nerveux. Vous avez compris, l'énergie arrive par nos chakras. Cette énergie-là, elle affecte direct notre système nerveux. Vous avez compris le système nerveux, comme il est en relation avec les glandes endocrines, fabricants de médiateurs chimiques, les hormones. Vous avez compris comme les hormones régissent l'ensemble du corps? Vous vous étonnez encore si vous êtes comme ça, ou si vous dormez mal, ou si vous êtes hyper énervé, ou si vous êtes hyper déprimé, ou si vous avez envie d'égorger votre chat quand il miaule, pour pas dire votre belle-mère ou je ne sais qui, ou votre bébé. C'est pas possible, vous vous reconnaissez plus. Eh oui, j'entends ça régulièrement. Eh bien, sachez que vous baignez dans ça, parce que ce champ électromagnétique, eh bien, il interfère directement sur votre système nerveux et sur votre système endocrinien. C'est grave. Alors, je ne vous dirai qu'une chose, débranchez tout. Débranchez vos téléphones portables. Ça ne suffit pas de les débrancher. Edward Snowden, il dit, mettez-les dans le four à micro-ondes, puisque c'est là où les ondes sont coupées. Si toute la famille sait que la nuit, on met les téléphones dans le four à micro-ondes, eh bien, il n'y en aura pas un qui va rentrer un peu pompette, et puis qui va se faire une pizza, qui va poser et qui va faire tout exploser. Bien sûr que non. On peut mettre une étiquette ou quoi sur le four à micro-ondes. Moi, perso, c'est pour ça seulement, c'est rien qu'à ça qui sert le four à micro-ondes. Voilà. Et donc, également, une grande pollution électromagnétique, ce sont vos téléphones sans fil. C'est énorme. Demandez à un géobiologue, vous allez voir. D'ailleurs, à ce propos, moi, je ne suis pas une spécialiste. Je suis une spécialiste de la médecine, de la thérapie. Tout ça, ce sont des choses collatérales. Donc, regardez Robin des Toits. Allez sur leur site, ces gens-là sont géniaux. Je vous les recommande. Voilà. J'ai aucun intérêt. Mon seul intérêt, c'est que l'humanité aille mieux. Oui, j'ai un intérêt, c'est celui-là. Et donc, il y a ce bain d'ondes électromagnétiques qu'il faut absolument stopper. Arrêtez absolument vos téléphones la nuit et coupez les modems. Coupez les modems. Parce que ça continue à arroser, arroser, arroser. Vous vous imaginez dans un immeuble, le nombre de téléphones qu'il y a et de modems. Et en France, il y a en plus ces fameux compteurs Linky. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Dieu merci, en Suisse, on n'a pas ça.
En Espagne, il n'y a pas ça non plus pour l'instant. Donc, pour comment équiper votre maison, écoutez ma vidéo sur la fatigue, j'ai tout décrit. Je continue. Alors, maintenant, au niveau émotionnel, on baigne aussi dans l'énergie qu'émet la Terre. Donc, cette fameuse énergie qui est en augmentation de la Terre et cette énergie qui nous vient du cosmos, qui est elle aussi en augmentation, heureusement, pour qu'il y ait un équilibre, ce qu'on appelle une polarisation. C'est forcé que les énergies qui nous arrivent en haut soient aussi augmentées que les énergies qui arrivent en bas. Sinon, on serait déjà cramé, on serait déjà plus là, je vous le dis. Donc, si vous voulez, ça crée quoi? Ce sont des énergies. Je ne vous parle pas d'énergie du cœur, ça rendrait qui équilibre ces deux-là, ça rendrait la vidéo trop longue. Je vous parle simplement de ces deux-là. Qu'est-ce qu'elles font? Eh bien, c'est comme si vous passiez du 110 au 220. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de puissance. Donc, vos dysfonctionnements, au lieu d'être de petits dysfonctionnements que je gère, eh bien, ils sont boostés. Ils sont boostés parce qu'il y a de plus en plus d'énergie qui monte depuis Mère Terre et il y a de plus en plus d'énergie qui nous viennent du cosmos. Donc, la polarité électrique, magnétique, ça se retrouve dans notre cœur. Je ne rentre pas dans le détail. Mais vous voyez un petit peu dans quel bain de culture on se trouve. Donc ne soyez pas étonnés si vous êtes débordés. Forcément qu'on est débordé. Parce que notre système, par ce bain électromagnétique, notre système il est devenu de plus en plus sensible. Et puis par ce qui est émis là-haut, ça amplifie cette hypersensibilité, cette nervosité. Ce qui était un petit truc comme ça avant ouais. J'étais gênée quand les gens ils grattent là, leur plat avec des fourchettes et des machins. J'ai déjà vu des gens comme ça. Et maintenant, c'est plus supportable. J'en peux plus, là, je sors. Voyez? Donc, parce que c'est ça, en fait. Vous avez compris l'histoire. Donc, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Ça ne vient pas de vous. Non, non, non. Et en plus de ça, comme les gens sont dans cet état d'hypersensibilité, eh bien, bien sûr, leur peur augmente. Eh bien, bien sûr, leurs émotions, toute la panoplie des émotions négatives, la jalousie, la rancune, eh bien, vas-y que ça augmente. Et que je sois encore plus sensible à ça. Vous comprenez, j'espère. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Il y a à la fois une hypersensibilité due à la toile, qui est beaucoup trop agressif pour nous maintenant. Il y a sans doute eu un changement d'onde, je ne sais pas, faudrait que je regarde un peu plus Robin des Toits. Sans doute que les ondes émises sont de plus en plus courtes. Enfin, elles interfèrent sur notre système nerveux. Et on a sans doute atteint un point critique sur la planète de nombre de téléphones portables. Je pense que ça vient de ça. Les collègues de Robin des Toits vous le diront beaucoup mieux que moi, mais moi je le constate. Moi je suis une personne de terrain, j'ai des patients en face de moi et je fais des soins énergétiques, donc je sens aussi ce qui se passe dans les corps. Et d'autre part, c'est plus parce qu'on est canardé par en haut et par en bas pour notre bien, pour nous aider à nous éveiller. Donc maintenant, eh bien, je vais vous parler de qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en sortir là au milieu, vous voyez. Déjà, il faut prendre de la distance. Le premier point, je voulais évoquer en premier le coup de passer dans le quartier où ça sent le poisson. Et vous savez, quand ça sent le poisson, malheureusement, après, on sent. Si vous allez chez des gens qui mangent du poisson, ça va sentir, vos cheveux, tout. Donc, il faut se doucher. Eh bien, c'est exactement ça. C'est que vous n'êtes pas obligé de vous identifier à l'odeur du poisson. Vous pouvez vous dire ça, moi, ça ne m'appartient pas, je vais me laver, je prends un bain. Donc, qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue énergétique? Ça, c'est super important. Écoutez bien. Ça veut dire que d'avoir le réflexe de dire cette émotion, non, ça ne m'appartient pas. Et je vais faire ce qu'il faut pour m'en libérer. C'est possible qu'elle ne vous appartienne pas. C'est aussi possible qu'elle vous appartienne. C'est aussi possible que ce soit vous qui ayez mis les mains en poisson, je veux dire. Voilà. Donc, essayez toujours
d'avoir ce recul pour vous dire, est-ce que ça m'appartient? Ou est-ce que ça vient de l'extérieur? Est-ce que c'est peut-être quelqu'un qui pense à moi en termes pas très... Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a eu des choses un petit peu pas trop positives dans ma direction qui ont été faites? Ou est-ce que c'est vraiment moi qui ai besoin de rééquilibrer mon corps émotionnel? Première chose, j'applique mon discernement. Deuxième chose, je prends la décision d'équilibrer mon corps émotionnel. Alors là, c'est simple. Je vous assure que si vous faites ça, vous allez vous sentir beaucoup mieux et je m'engage. Et certains laisseront des commentaires en disant qu'ils le font. Merci les amis pour laisser un commentaire, pas seulement m'envoyer sur WhatsApp ou sur ma messagerie en me disant ah oui j'ai fait ci, j'ai fait ça, c'est super. Non, mettez-le sur les commentaires parce que les gens ont besoin de savoir. Et en plus ça aidera la chaîne parce que vous voyez bien comme elle est shadow-bannée. Parfois pendant 2 jours, il y a marqué sous la vidéo aucune vue. Alors qu'il y a déjà eu style 500 vues ou plus, vous voyez? Donc, et en plus, c'est très difficile de la trouver. Ben oui, parce que ce dont je vous parle, ça n'arrange personne de ceux qui voudraient contrôler tout ça. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il est très positif pour soutenir ces vidéos, pour que les gens puissent acquérir cette conscience, qu'on puisse se sentir mieux. Imaginez si la moitié des gens dans votre montée éteignent les téléphones, éteignent les modems. Vous, vos enfants, les animaux, vous allez vous sentir tellement mieux. Donc, ce sont vraiment des vidéos à partager. Donc, pour que je monte un peu dans les algorithmes et qu'ils aient moins d'emprise sur ce que je fais, on va dire ça comme ça, eh bien, il est très important, tout d'abord, de regarder la vidéo jusqu'à la fin, de liker, ça soutient la vidéo, et de laisser un commentaire, même si c'est qu'un cœur ou qu'un pouce, et de la partager. Voilà. De toute façon, je pense que ce type de vidéo, c'est vraiment important. Vous avez réalisé de partager, que les gens ils puissent retrouver la paix. Parce que si les gens autour de nous retrouvent la paix, ensemble, on va devenir des vecteurs de paix sur la planète. Et au lieu de baigner dans une énergie épouvantable de peur et de tout ça, les gens vont retrouver une énergie de paix dont ils pourront plus facilement se nourrir parce que nous aurons nourri l'égrégore de paix. Vous voyez? Et l'autre chose importante, si vous voulez être avisé de mes vidéos, il ne suffit pas de vous abonner. Il faut appuyer sur la petite cloche pour que vous soyez avisé dès qu'une vidéo sort. Normalement, elles sortent tous les dimanches matins à 8h30. Mais comme je suis une personne qui bouge, qui peut avoir des obligations, que je suis toute seule à m'occuper de la chaîne, eh bien, il se peut qu'une fois, mais il y en a une qui sort plus tard, ou pour une raison que je ne sais pas, ou il est possible parfois qu'il y en ait 2 dans la semaine parce qu'il y a vraiment quelque chose de tendu. Et là, ça sera sans doute un message de lumière qui vient parce qu'il y a vraiment quelque chose. Voilà. J'en reviens à mon équilibre émotionnel. Le sucre. Le sucre, c'est votre pire ennemi. Donc, j'ai fait une vidéo sur arrêter le sucre. Regardez-la absolument. C'est une vidéo du début de la chaîne. Elle va avoir 3 ans. Ah, elle a 3 ans. La chaîne, elle a 3 ans là. Donc, ça doit être 14 ou quelque chose comme ça. Je vais essayer de la retrouver et de la mettre là-dessous aussi. Hein, la vidéo sur le sucre. Et donc, je vous explique pendant 45 minutes comment arrêter le sucre. Donc, je ne vais pas le refaire ici. Hein. Voilà. Donc, c'est la première chose absolument fondamentale, c'est d'arrêter toute forme de sucre. J'entends par sucre saccharose. Vous n'allez pas arrêter les fruits, ça serait une très mauvaise idée. Parce que les fruits sont pleins de vitamines, d'enzymes et de vie. Ils sont baignés par le soleil. Donc vraiment, s'il y a bien une chose à surtout pas arrêter, ce sont les fruits. C'est sucré, certes, mais c'est du sucre dont on a besoin. Le cerveau fonctionne avec du sucre. Donc si vous absorbez plus de sucre, ça va quand même être embêtant. Oui, vous allez me dire, le corps s'est transformé, les graisses, D'accord, d'accord. Mais c'est quand même pas mal d'absorber des sucres lents et des sucres de fruits lents. Je parle de la banane, des châtaignes, choses comme ça.
et les sucs de fruits sont plus rapides mais très assimilables. Ils n'interfèrent pas du tout au niveau du pancréas. Moi, j'ai souffert d'hypoglycémie grave à m'évanouir. Donc, et je me suis guérie de l'hypoglycémie. Donc, s'il y en a bien une qui connaît l'histoire du sucre, c'est bien moi. Je ne l'ai pas appris dans les livres, hein. Je ne l'ai pas appris en regardant les autres. Non, non, non. Je l'ai appris dans mes tripes. Donc, je peux vous dire que ce qui fait bouger la glycémie, alors là, je le sais. Il n'y a aucun souci. Ouais. Donc, il y a une autre chose. La douche froide. Alors, vous allez me dire, oh là là, mais elle est folle celle-là. Où je suis tombée. Non, moi, j'arrêterai pour rien au monde de la douche chaude. Je ne vous dis pas d'arrêter votre douche chaude. Prenez votre douche chaude si vous n'arrivez pas à l'arrêter. Mais vous allez commencer par vous mettre la douche froide sur les pieds. Et puis vous remontez une semaine jusqu'aux genoux, une semaine jusqu'à la taille. Et puis là, vous voyez, vous regardez ma vidéo sur l'eau froide et vous saurez comment, après un certain temps, vous mettre entièrement sous la douche froide et en avoir plein de bénéfices. Ouais. Donc, arrêtez le sucre, commencez petit à petit en douceur avec amour et respect à appliquer de l'eau froide sur votre corps le matin à jeun. Pas après le petit déjeuner, surtout pas. L'autre chose qui est mais vraiment absolument capitale, c'est le jeûne. Le jeûne nous apporte un équilibre émotionnel qui est absolument incroyable. Donc, la technique numéro 1, pour parler de technique, pour trouver l'équilibre émotionnel, y compris pour les hypersensibles, déclarés comme tels, c'est le jeûne. Donc, faites-vous accompagner par quelqu'un si vous êtes hypersensible parce qu'il va y avoir des mémoires et compagnie qui peuvent ressortir. Un professionnel sait très bien gérer ça. J'organise des stages de jeûne depuis peut-être 20 ans. Donc, vous imaginez bien que les gens comme moi, on en a vu des hypersensibles, on a vu de toutes sortes de patients. Donc, il n'y a aucun souci. Si vous êtes intéressé par le jeûne, là, dans pas longtemps, j'ai un jeûne qui commence à la fin du mois, le 31. Le 31 octobre, on va faire un jeûne pour la paix. C'est-à-dire que dans ce jeûne, d'habitude, mes jeûnes, ce sont des jeûnes qui sont connus pour être des jeûnes de reconnexion, d'éveil spirituel. Celui-là, c'est un jeûne où on va donner notre énergie, on va s'offrir pour la paix dans le monde. Donc c'est facile de donner de l'argent, hein? Ouais. C'est facile de lire des choses et de dire des belles paroles sur la paix, hein? C'est facile, hein? Ouais. Mais quand il faut offrir de vous-même, de vos tripes, il faut aller le chercher, hein? Il faut vraiment avoir un grand cœur pour faire ça. Il faut vraiment avoir envie de voir le monde en paix. Et c'est ce qu'ils feront pour Diwali. J'ai déjà des inscrits. Donc, ah oui, Diwali. Diwali, c'est la fête de la lumière. C'est pour ça qu'on le fait à ce moment-là. C'est le jour le plus sombre de l'année. C'est la nouvelle lune du Scorpion. Et ce jour-là, en Inde, c'est la fête de la lumière. C'est le jour où le représentant, le grand guerrier des forces de la lumière, Rama, a vaincu le grand représentant des forces de l'ombre, Lanka. Et donc, comme il l'a vaincu ce jour-là, il l'a vaincu pour toujours. Voilà, et il est revenu victorieux. Donc ce jour-là, les Indiens célèbrent toujours la lumière, c'est la lumière qui a le pouvoir sur Terre. Et nous profiterons de cette période très forte, très puissante, pour faire don de nous-mêmes pour la paix, sous forme de jeûne. C'est fort, c'est incroyablement fort. Comme dans tous mes jeûnes, on commence par un jour de jus. Ensuite, on fera 3 jours de jeûne, donc les débutants sont bienvenus. Et le dernier jour, on fait aussi un jour de jus. C'est 5 jours en tout, pareil, la possibilité de payer en 3 fois. C'est vraiment pas une somme énorme non plus, hein? Voilà. Donc, le jeûne, moi je peux vous en proposer un, là ça tombe bien, fin octobre, et en plus vous donnerez pour la paix, vous donnerez de vous-même. On a une séance le matin, une séance le soir, vous êtes très accompagnés. Voilà. Alors, donc ça, ce sont les grandes pratiques. Il y a une chose aussi qui est déséquilibrante, très déséquilibrante au niveau émotionnel, c'est quand
quand on, comment dirais-je, quand on décale ces rythmes de sommeil. Rappelez-vous, les anciens, ils disaient les heures avant minuit comptent double. Et bien maintenant qu'on a une connaissance énergétique du corps, des cycles circadiens, que les Chinois ont conservé la tradition de l'horloge biologique, eh bien on sait à notre époque que l'énergie circule dans les méridiens de telle heure à telle heure, telle heure à telle heure. On sait avec ces connaissances en médecine énergétique qui a été conservé par la tradition chinoise. Sans doute ça se retrouve dans d'autres, mais je ne sais pas. Moi j'ai étudié la médecine chinoise. Et eh bien on a ce système des méridiens et on sait qu'il est très important de dormir avant minuit pour que la vésicule biliaire, le foie puisse se régénérer et de ne pas manger le soir de repas lourds. Et surtout manger le plus tôt possible. Donc tout ça aussi, respecter ces règles de vie, ne pas manger trop tard, manger peu le soir et aller se coucher avant minuit et se lever aussitôt que possible, 5 heures, 6 heures. C'est très positif pour notre état émotionnel. Ça nous apporte un grand équilibre émotionnel. Le fait d'avoir le sommeil décalé, donc d'aller se coucher style à minuit, 1 heure, certains même 2 heures, et se lever à 8 heures, 9 heures, 10 heures, que sais-je encore. C'est très déséquilibrant pour votre système endocrinien. Hein, je vous ai dit, hein, il fabrique les médiateurs chimiques qui gouvernent tout le corps. Figurez-vous que qui régit le sommeil, c'est une glande qui est bien connue des gens spirituels. C'est la fameuse glande pinéale qui est notre capteur cosmique. Et elle travaille directement avec la pituitaire. Elle n'est pas là, elle est dans le crâne, mais avec la glande pituitaire. Et la glande pituitaire, on dit d'elle d'orchestre des glandes. Mais qui commande le chef d'orchestre, hein, c'est la pinéale. Et qu'est-ce qu'elle fait la pinéale? C'est elle qui régit les cycles nuit et jour, sommeil et activité, avec toujours des hormones. On les appelle la mélatonine pour la nuit et la sérotonine, celle qui nous réveille. Donc en fait, si vous n'êtes pas levé pour profiter du pic de sérotonine qui dure pas plus que jusqu'à 1 heure de l'après-midi, eh ben, évidemment, vous allez être fatigué. Évidemment, si vous avez déréglé les cycles circadiens, si quand il fait nuit, vous attendez 10 ans pour vous coucher et vous êtes devant un écran, vous déréglez votre glande pinéale. Bon, pour ceux qui sont en chemin spirituel, là, c'est carrément un vrai problème. Mais pour les autres aussi, puisque ça dérègle votre organisme en général, vous voyez. Donc, c'est ennuyeux. Je vous le dis franchement, c'est ennuyeux. Donc, maintenant, voilà, vous avez une petite idée de comment régler votre terrain et aussi en évitant au niveau de l'alimentation tout ce qui est excitant, le café, le thé, l'alcool. Ce sont des grands ennemis au niveau émotionnel. Café, thé, alcool. Hein. Donc, il y a aussi des grands ennemis, ce sont les drogues. Les drogues, vraiment, et même la cigarette, en fait. Il y a vraiment une altération au niveau du corps astral. Et ouais, c'est vraiment très néfaste sur le corps astral. La cigarette agit plus sur le corps énergétique, mais les drogues, y compris le hashish ou toutes ces drogues qui passent pour être si anodines, pas du tout. Elles ont un effet très pervers sur le corps astral. Hein. Et toutes les drogues que les gens prennent pour vivre des expériences un petit peu spéciales, eh bien c'est pareil, elles ont un effet désastreux sur les corps subtils. Donc sur le coup, effectivement, ils forcent des portes et ils vont dans des espaces qui leur plaisent beaucoup, mais ils ont forcé les portes et ça c'est très dangereux. C'est la possibilité de folie, de schizophrénie et compagnie. Bon, je ne vais pas faire un tableau plus ici, mais voilà, hein, parce que déjà, j'ai parlé pas mal et maintenant, je dois vous parler de comment remédier. Hein. Donc, eh bien, là, je ne vous parle pas d'une émotion ponctuelle, hein, je vous parle d'un état émotionnel. Comment régler votre corps émotionnel? Face à une émotion, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous faites mon nom, émotion, vous trouverez. Moi-même, peut-être, je vais penser à la mettre dessous. Ça en fait des choses. Hein. Bon, alors là, pour équilibrer votre corps émotionnel, il y a une chose qui est géniale, c'est de faire des
de faire des exercices respiratoires. Voyez-vous, nous avons un grand muscle là qui est un petit peu particulier, il s'appelle le diaphragme. C'est un muscle profond, un muscle lisse, et c'est celui qui tire, voyez, pour permettre à l'air de rentrer et qui relâche, rentrer, sortir, un peu comme le soufflet du matelas, là, le gonfleur du matelas. Et donc il fait rentrer l'air, il fait sortir l'air, il fait rentrer l'air, il fait sortir l'air. Le diaphragme est un muscle très spécial parce que c'est le seul muscle du corps qui est régi à la fois par le système nerveux autonome, si vous voulez, automatiquement, mais que l'on peut aussi instantanément contrôler à partir du mental, du système nerveux central. C'est-à-dire que là, si je vous dis « retiens l'air », je retiens, il n'y a aucun problème, voyez. Mais tant que je n'y pense pas, tout ça c'est automatisé. Donc, travailler à ce niveau, ça va avoir différents effets positifs. À la fois, ça va masser la zone du plexus nerveux, qu'on appelle le plexus solaire, là, tous ces nerfs. À la fois, ça va masser les organes internes, y compris par répercussion le pancréas. Et puis, en même temps, ça va, le fait de faire des respirations profondes, ça va réoxygéner votre corps et votre cerveau. Et au magie, vous allez passer d'un mode de fonctionnement automatique à un mode de fonctionnement contrôlé. Donc, en fait, vous allez apprendre à gérer ce qui était automatique. Voyez? Parce qu'une émotion, s'il y a bien quelque chose qui est rapide, c'est ça. Vous n'avez pas le temps de réagir. Vous n'avez pas le temps de dire « Oh, qu'est-ce qui m'arrive ?» Non, vous êtes déjà rouge quand vous le réalisez avec votre mental. Vous êtes déjà en train de trembler quand vous le réagissez avec votre mental. Parce que c'est une impulsion, c'est pas une pensée. Les pensées sont très lentes. Les impulsions, c'est hop, on m'approche le doigt là de l'œil. C'est ce que l'on appelle, ce qu'appellent les thérapeutes, le fameux cerveau reptilien, celui qui régit les instincts. Voyez? Alors, pour les thérapeutes, les tâches des émotions, ça s'appelle, ils divisent en deux, et ça s'appelle le cerveau limbique. Voilà. Donc, reptilien, ce sont tous les instincts, la vie végétative du corps. Et puis le limbique, c'est les tâches, si vous voulez, émotionnelles. C'est là où on va en thérapie. Dans la tradition, on appelait plutôt ça le mental subconscient. Mais bon, voilà, la partie instinctive et puis la partie émotionnelle. Mais je m'accorde tout à fait à, ayant moi-même étudié les thérapies PNL, hypnose et compagnie, je suis confortable avec ça. Donc, voilà, vous avez cette respiration qui va vraiment vous aider à trouver la paix. Il est capital, chaque soir, avant de vous endormir, de faire 5 respirations complètes. Pourquoi ? Parce que ça va vous libérer des émotions de la journée, des tensions émotionnelles. Vous vous en rendez pas compte, mais elles sont là. Et vous allez avoir une nuit beaucoup moins réparatrice, parce qu'il y a cette tension émotionnelle qui est là. Voyez, et le fait de faire vos respirations complètes, je vous en parle dans un instant, eh bien vous allez libérer ces nœuds. Je prends toujours cet exemple, c'est comme si vous ne vous lavez pas les dents après manger. Vous n'allez rien voir. Il ne se passe rien. Si vous ne faites pas vos respirations le soir, il ne se passe rien. Mais si vous ne vous lavez pas les dents, au bout d'un moment, vous allez avoir des plaques dentaires. Et puis ensuite, vous allez avoir des caries. Et puis ensuite, la dent va pourrir. Ensuite, elle va tomber, douleur, pathologie, éventuellement la mâchoire et tout. C'est exactement la même chose avec les émotions. Si vous gardez ces tensions émotionnelles, vous en rendez pas compte. Mais petit à petit, c'est dévastateur. Après, vous allez avoir des remontées acides au niveau de l'estomac. Vous allez avoir le pancréas carrément qui peut se dérégler avec l'hypoglycémie, du diabète. Voyez, vous pouvez avoir toutes les différentes pathologies de l'appareil digestif, les intestins paresseux, les diarrhées à répétition, voilà, problème de vésicule biliaire. Ça, c'est le top pour les gens qui vont se coucher tard et qui mangent le soir. La vésicule biliaire. C'est classique, hein? Donc le foie, voyez, pathologie. Alors, je vous parle de ces respirations complètes. Il est capital d'en faire 5 le soir avant de s'endormir et 5 le matin au réveil. Pourquoi? Parce que la nuit aussi, on a une activité onirique et c'est peut-être même encore plus important
parce que là, on est dans notre corps qu'on appelle astral. J'en parlerai dans une autre vidéo parce que sinon, ici, ça va vraiment faire trop long. Voilà. Donc, alors, le soir, il faut vous doucher. C'est super important pour nettoyer votre corps énergétique et pour apporter le premier apaisement au niveau émotionnel. Ça va déjà vous libérer de toute une partie de ces énergies, l'odeur de poisson, qui se sont accrochées à vous pendant la journée. Donc, une bonne douche le soir, c'est quelque chose de capital si vous voulez vous équilibrer au niveau émotionnel. Ensuite, avec un lit propre, des vêtements propres et papillons 3 mois, eh bien, vous vous mettez à faire votre exercice respiratoire. Vous commencez par mettre la main sur l'abdomen et vous respirez. Vous inspirez, votre abdomen il se gonfle, vous expirez, il se creuse. Si vous n'avez pas la respiration inversée, vous continuez. Si la respiration est inversée, vous vous arrêtez là et vous allez travailler ça jusqu'à ce que vous arriviez à inspirer en gonflant le ventre, expirer en le creusant. Une fois que vous aurez acquis ça, vous apprendrez la respiration des 3 étages. C'est celle-là qui permet de gérer les émotions plurimillénaires. Vous inspirez, vous gonflez l'abdomen, le bas des côtes, le haut des côtes, vous faites bien remonter votre respiration et vous respirez, vous expirez, vous videz tout ça, vous creusez jusqu'à bien bas. Et vous inspirez, vous remontez, abdomen, bas des côtes, haut des côtes se gonfle et vous expirez, vous relâchez, haut des côtes, bas des côtes, abdomen se relâche. Voyez? Donc voilà, ça c'est une pratique. Maintenant, je vais accélérer un peu pour ne pas faire trop long. Il y aurait tellement à dire, tellement à dire. J'ai 10 heures de cours dans mon cours gestion des émotions, mais je vous assure qu'il me les faudra bien. Il y a 5 heures de cours, à peu près 5 heures de pratique. Je fais moitié-moitié, un cours de 2 heures, il y a à peu près 1 heure de théorie, comme ici, mais plus détaillé du coup. Et puis il y a 1 heure de pratique, voilà. Donc maintenant, voyons les remèdes. Les remèdes. Donc, quand on est hypersensible, il y a quelque chose qui est assez apaisant. C'est, vous savez, les fruits de la passion. Eh bien, soit vous pouvez manger des fruits de la passion. Bon, mais chez nous, ça ne pousse pas trop. Moi, j'ai jamais essayé d'en planter, mais j'en avais dans mon jardin au Brésil. Et c'est pas tout à fait le même climat, hein. Donc, ça pousse très bien. Si vous m'équitez d'un pays tropical, alors mettez-en, vous en mettez un pied et ils vont vous emmener à voir tout du long de votre clôture. Nous, on prend plutôt la passiflore, hein. Donc, la teinture mère de passiflore, fruit de la passion. Donc, la teinture mère de passiflore, ce que vous voyez, il y a les feuilles, hein, les fruits, les feuilles, la teinture mère. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est la même plante, hein. Donc, là, eh bien, vous pouvez en prendre 30 à 60 gouttes 3 fois par jour d'un laboratoire classique. S'il y a des Suisses ici, si vous prenez le laboratoire CRS, c'est tout à fait différent parce que les plantes se donnent en dose beaucoup plus basse et on travaille beaucoup plus au niveau psychologique. Donc, là, je parle de laboratoire classique, de teinture mère classique qu'on peut trouver dans tous les pays. Ok, mais je faisais cette parenthèse parce que je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent de la Suisse. Là, quand ils vont entendre 30 gouttes, machin, ils vont dire « mais tu es folle ». Non, je ne parle pas de CRS. Je connais les plantes CRS, moi-même je donne 3 à 5 gouttes, voilà. Oui. Donc, voilà. Alors, ça c'est cette plante, la passiflore, c'est une plante qui est très calmante. Voilà. C'est cette plante qu'on peut prendre en dose plus élevée, hein, avant de s'endormir 1 demi-heure dans un verre d'eau. C'est une plante qui est vraiment apaisante, la passiflore. Voilà, je ne vais pas vous faire toute la panoplie des plantes apaisantes. Ça, c'est ma préférée. Pourquoi je n'utilise pas la valériane? Parce que c'est une plante addictive. Donc tout ce qui est addictif, moi, je ne le prends pas. Lisez bien quand vous achetez en pharmacie des trucs tout prêts. Très souvent, ils mettent de la valériane, c'est une plante addictive. Bon, j'ai rien dit, hein? Ouais. Voilà. Donc, maintenant, il y a des remèdes qui permettent... je vais vous donner, par exemple, pour la peur, qui est une grande émotion. Eh bien, dans les fleurs de Bach, on fait un petit mélange aspen, mimulus, rocrose. Moi, j'aime bien ça pour les peurs. Aspen, mimulus, rocrose. Et ça, vous en mettez 7 gouttes de chaque dans un petit flacon de 30 ml. Le reste, c'est de l'eau neutre.
Vous mettez de l'eau et vous mettez ces 7 gouttes de chaque. Aspen, Mimulus, roc rose, et vous en prenez 5 gouttes 5 fois par jour. Et c'est vraiment, pour la peur, c'est remarquable. Hein. Vous pouvez en prendre pendant un mois. Et il y a aussi un grand remède de la peur que j'aime aussi beaucoup. Oui, oui. En homéopathie, si vous préférez l'homéopathie, c'est le fameux gelsémium. Donc, en France, je vois que les collègues le prescrivent plutôt en 9CH. Moi, je trouve les homéopathes indiens très bons. Pour moi, ce sont les meilleurs que j'ai vus. Et j'ai transformé leur dilution dans nos dilutions almaniennes à nous, et ça ferait du 7CH. Donc très souvent, ils l'utilisent eux, gelsémium en 7CH, et eux c'est en poudre en général, hein, mais moi je vous le dis pour chez nous, 3 granules 3 fois par jour. Et ça aussi, vous avez des bons résultats. Voilà. Donc tout ça pour ouvrir vos espaces, et pour comprendre qu'il y a aussi la possibilité d'utiliser des remèdes énergétiques qui vont vous travailler, vous équilibrer au niveau émotionnel. Voilà. Donc maintenant, il y a aussi les pierres. Ce fameux centre, je ne sais pas pourquoi, j'avance tout le temps pour vous voir mieux. Ce fameux centre énergétique, Manipura Chakra, que les gens appellent le plexus solaire, puisque là-dessous, il y a un plexus nerveux qui s'appelle comme ça en anatomie, eh bien, il correspond à la couleur jaune. C'est comme si notre corps ne pouvait pas assimiler le blanc, la lumière une, elle nous ferait complètement brûler. Donc du coup, la lumière qui arrive, elle est divisée dans notre corps en 7 faisceaux lumineux, comme la lumière blanche dans un prisme ou le soleil dans un prisme, vous voyez. Donc rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo, violet, c'est l'arc-en-ciel en fait. C'est la division du spectre lumineux. Donc dans notre corps, c'est rien d'autre que ça, la répartition du spectre lumineux pour que nous ne soyons pas brûlés par la lumière une. Voilà. Donc vous pouvez aussi utiliser des pierres jaunes, par exemple comme ça, la citrine. Vous pouvez aussi utiliser le topaze, qui est une pierre déjà plus coûteuse. Vous pouvez utiliser aussi l'ambre. Donc c'est pas mal de les mettre après un espèce de... J'ai vu des cordons en soie ou des choses comme ça. Et vous en mettez un médaillon là. C'est pas mal, c'est même assez joli. Hein, de la citrine, ambre ou quoi. Et sinon, vous pouvez carrément, si vous avez les moyens, alors vous pouvez carrément vous acheter un magnifique collier en ambre. Ça, c'est sûr que c'est bien, et voire même des bracelets en ambre. Mais ça, c'est secondaire. Le plus important, c'est ce que vous portez au niveau du plexus solaire. Et puis toujours mes fameux CEF, correcteurs d'état fonctionnel. Donc moi, je suis partenaire de cette entreprise en France, et du coup, je fais aussi des consultations pour que chacun trouve son CEF. Mais c'est pas ce que je fais le plus, donc si vous trouvez quelqu'un d'autre qui le fait, allez-y. Moi, j'ai déjà assez à faire avec le reste. Ça, c'est facile à faire. Les gens, ils peuvent vous le faire facilement. Voilà. Donc, venez vers moi pour des choses plus compliquées. Voilà. Donc, vous avez maintenant un petit peu une idée de comment ça se passe, dans quoi on baigne, hein, à ces 3 niveaux. Et maintenant, vous avez une idée de comment renforcer son corps émotionnel, des pratiques que vous pourriez faire. Est-ce qu'il n'est pas trop bien de faire entrer dans son corps les poisons de l'émotionnel, l'alcool, le café, le thé et compagnie. Et vous avez aussi une idée des remèdes que l'on peut utiliser. Alors, il y a une chose que je ne vous ai pas dite et qui est capitale, c'est l'eau. Je vous en ai parlé avec la douche en vous disant vous allez enlever l'odeur de poisson, toutes les énergies là qui sont accrochées à vous et qui ne sont pas vous, vous pouvez les libérer avec une douche. Mais il est très, très positif de se baigner. Moi, je vous recommande d'aller à la piscine au moins une fois par semaine. Je dis piscine parce qu'à cette saison, c'est pas évident pour tout le monde d'aller se baigner dans le lac ou dans la mer. Ça commence à être frais. C'est sûr que la baignade en eau froide, pour l'équilibre émotionnel, c'est le top du top. C'est sûr. C'est absolument certain. Donc, avant de passer à comment je fais moi, eh bien, je vous donne encore cette recommandation.
allez vous baigner chaque semaine. Hein. Et une autre pratique qui est très bien, et maintenant dans les piscines souvent ils ont des saunas, c'est aussi le sauna. Ça fait vraiment un nettoyage du corps énergétique qui est exceptionnel, le sauna. Ouais, voilà. Je ne vais pas vous faire encore une explication de comment faire un sauna et la différence avec le hammam et tout, je vous le dis en 2 mots. Le hammam se trouve dans les pays chauds et secs, le sauna dans les pays froids et humides. Eh bien, suivant la saison, vous pouvez être plus porté vers l'un que vers l'autre, tout en sachant qu'il est toujours bien de faire un hammam en premier pour dilater les pores et transpirer plus dans le sauna. Je n'en dis pas plus. Je vous dis maintenant comment moi, personnellement, je fais pour garder mon équilibre émotionnel malgré une vie quand même assez trépidante et où j'essaye d'aller là où j'ai décidé d'aller, quelles que soient les barrières qui sont mises sur mon chemin. Donc c'est vrai que ça demande au niveau émotionnel de quand même tenir. Donc moi j'ai 2 choses qui sont capitales dans ma vie. C'est le jeûne, je reviendrai jamais dessus, jamais, et ça fait plus de 30 ans que je jeûne. Je me suis seulement arrêtée, je ne sais même pas si je me suis arrêtée 1 an, je ne m'en rappelle plus, à l'époque où je suis revenue vivre en Europe, après avoir vécu au Brésil un certain nombre d'années, et aussi à l'époque où j'ai divorcé. Donc c'était une période où j'ai eu beaucoup d'ajustements à faire, y compris le climat, l'alimentation, les gens, et j'ai eu un peu de comme ça. Et là, je ne sais pas combien de temps j'ai arrêté de jeûner, mais je me rappelle qu'à cette époque-là, j'ai arrêté de jeûner, en toute honnêteté. Allez, disons peut-être 1 an, mais sinon ça fait près de 30 ans que je jeûne 1 jour par semaine. Et maintenant, je tends vers 2, parce que j'adore tellement ce jour, c'est un jour cadeau, que je me dis, tiens, pourquoi tu t'offrirais pas un 2e jour? Voilà, donc. Et la 2e chose, donc ça c'est mon secret à moi, c'est que je fais un reset émotionnel chaque semaine. Quoi qu'il se soit passé pendant la semaine, avec mon jour de jeûne, ça va niveler tout ça. Je vous assure. Et moi, je ne fais pas un petit jeûne, c'est-à-dire style je ne remange pas le soir après 24 heures. Non, j'attends mes 36 heures. C'est-à-dire que je jeûne, en général, je vais manger au plus tard. Vous voyez, en Espagne, on mange un peu plus tard. Donc des fois, je vais finir de manger vers 4-5 heures. Ça peut arriver si je suis en retard, puisqu'en Espagne, on mange plutôt vers 2 heures. Donc si je mange en retard, voilà. Je ne fais que 2 repas. Théoriquement, parfois je prends un fruit ou 2 le soir, ce que j'appelle le soir, c'est 5-6 heures. Mais très honnêtement, je reste jusqu'au matin en état de jeûne, au moins jusqu'à midi. Hein, parce que si vous voulez, comme je jeûne sec, eh ben, le matin, je vais pas me taper un petit déj, le café avec croissant. Hein. Donc je vais passer toute une partie à me réhydrater. Donc les premières heures, que j'arrête le jeûne sec, je ne fais que boire de l'eau. Voilà. Et après, je bois de la tisane. Et vers midi, par là, je commence avec mes jus. Voilà. Donc, pour une idée. Mais l'idée, c'est, moi, si vous me demandez qu'est-ce que c'est mon secret pour avoir un tel équilibre émotionnel, c'est simple. C'est que je jeûne et je prends une douche froide tous les matins. Et donc, je tourne même plus le robinet d'eau chaude. D'ailleurs, je me suis dit, quand je suis en autonomie, comment ça s'appelle, hein, le mot ne vient plus en français, dis donc. Le chauffe-eau. Le chauffe-eau, eh bien, moi j'ai un ancien chauffe-eau et c'est un gros bouffeur d'énergie. C'est énorme. Et moi, je prends une douche chaude que le soir. Donc, je me suis dit, peut-être pendant l'hiver, je vais même arrêter mon chauffe-eau parce qu'il dépense tellement d'énergie. Vous voyez les plaques solaires l'hiver, moi janvier, décembre, j'ai que 2 heures de soleil par jour qui tapent sur la maison parce qu'il y a une grande montagne. Donc je me suis dit tiens, je vais essayer aussi la douche froide le soir. Mais pour dire, je vais peut-être l'arrêter celui-là. Donc, mais pour vous dire que vraiment la douche froide, c'est le plus grand antidépresseur du monde. Alors, regardez vraiment ma vidéo sur la douche froide, sur l'eau froide, pour savoir comment prendre vos douches froides. Je vous assure, vous retrouvez de l'énergie, vous retrouvez du peps, vous réveillez, vous avez un petit peu la tête dans les chaussettes. Je vous assure que quand vous ouvrez la douche froide, la tête, elle se remet au bon endroit. Hein. Il n'y a pas photo.
Voilà. Donc, ça, ce sont vraiment mes 2 grands secrets pour l'équilibre émotionnel. La 3e chose que je fais, c'est que je fais ce qu'on appelle du pranayama. Ceux qui viennent dans mes cours d'initiation, initiation à la méditation, au yoga, à la gestion des émotions, je vous apprends toujours ce fameux pranayama, y compris dans mes cours de jeûne. Voilà, donc ça, ce sont vraiment mes secrets, et je ne bois jamais d'alcool, je ne prends jamais de sucre. J'en ai pris 0 pendant peut-être 25 ans. Mais maintenant que je fréquente plus l'Inde, parfois, je comprends pas trop, moi, le malayalam ou ces langues qui parlent en Inde. Et du coup, parfois, ils nous expliquent pas trop ce qu'il y a dedans. Et je sais que c'est vegan parce que ça, ils font gaffe. Mais je me dis, là, il doit y avoir du sucre. Donc, c'est possible que j'en ai mangé, mais vraiment, je n'en ai pas à la maison. Vous voyez, j'ai pas de sucre à la maison, non. Donc, on va dire que, je peux pas dire que j'en mange absolument jamais, parce que je mentirais. Par exemple, si ma tante m'a fait un gâteau vegan sans gluten, elle s'est vraiment cassée pour arriver à me faire un gâteau pour moi sans gluten, et en plus vegan, ben, je vais pas rechigner. Hein. Donc je vais manger gâteau. Déjà il est vegan et voilà. Donc je peux pas dire jamais jamais, mais c'est sorti de ma vie. Donc l'alcool, j'ai jamais aimé. Le café, le thé, j'adorais le thé. J'ai arrêté il y a une 30aine d'années. Quand j'ai voulu me guérir de l'hypoglycémie, j'ai arrêté beaucoup de choses. Ouais. Donc voilà. Et bien sûr, je suis végane. Donc je suis végétalienne, si vous voulez. C'est-à-dire que un des grands trucs qui déséquilibre le corps émotionnel, ce sont les mémoires qu'on mange avec la viande. Hein. Donc, vous savez, un animal, quand on l'emmène à l'abattoir et tout ce qui vit, il y a d'énormes traces de souffrance, de désespoir, de trahison, en plus de la décharge hormonale qu'empoisonne la viande. Je veux dire que l'animal, il prend cher au niveau émotionnel. Hein. Ils sont choux, les animaux, ils sont doux. Hein. Quand on a grandi à la campagne, on sait que même une vache, c'est vraiment sympa, quoi. Ouais. Et donc, voilà. Voilà. Ça, c'est ma manière à moi. Et j'essaye aussi d'avoir un sommeil équilibré. C'est-à-dire de ne pas me lever tard et de ne pas me coucher plus tard que 11 heures. Ma limite, c'est 11 heures. J'essaie de ne pas me coucher plus tard que 11 heures. Voilà. Donc, voilà. Vous savez comment je fais de mon côté. Et j'espère vraiment que cette vidéo, elle va vous avoir fait un déclic, que vous allez éteindre vos téléphones, arrêter le sucre, commencer les douches froides et tout. Et je vous assure que votre vie va changer, et pas que la vôtre. Moi, je pars du principe que quand une personne change, 10 changent, parce que c'est contagieux. Les gens, les collègues, les amis, ils vont voir qu'il s'est passé quelque chose avec vous, vont dire « mais comment ça se fait ?» Moi, les gens, en fait, ils se rendent compte de cet équilibre émotionnel, de ma résistance physique. Donc, ils ont tendance quand même à observer comment je fais, comment je vis, et à se poser des questions, et ensuite à me les poser. Voyez. Donc, pour votre bien et pour le bien de tous les êtres, allez-y, prenez-vous en main et trouvez cette joie d'avoir un équilibre émotionnel stable, quel que soit le contexte extérieur. Vous méritez le meilleur. Je vous souhaite, mes amis, une excellente semaine. N'oubliez pas, partagez, commentaires et tout le tralala pour soutenir la chaîne. Et vos commentaires, ils me font tellement plaisir. Il y en a, ils me font rire. Il y en a, ils m'émeuvent tellement que j'ai ma petite larme aux yeux. Il y en a, ils me font simplement sourire avec bienveillance. Et vous savez, pour moi, mon grand délice, c'est de lire vos commentaires. Et ouais, je me nourris comme ça. Mes amis, je vous remercie. Belle et douce semaine. Merci d'être restés jusqu'au bout. Namasté.